Bonjour à tous, j'espère que vous allez toujours bien. Et oui, je viens de faire une première vidéo dans laquelle je vous présentais ce flipbook ou mini-album, c'est vous qui verrez ce que vous en ferez. Et moi aussi de mon côté, que j'ai fait avec un blog de chez Action qui a quelques années, puisque je pense qu'il date de 2017 voire 2018 grand maximum, mais bien sûr vous faites avec ce que vous avez. Donc on a commencé et vous verrez la construction dans la première partie, donc le flipbook. Donc on a fait sa structure, disons, et on a commencé à faire des pochettes, d'accord. Donc là maintenant je vais avec les chutes, ce qui me reste des pages 30-30 que j'ai utilisé, je vais constituer quelques tags parce que j'aime bien mettre, que ce soit dans n'importe quelle grosse créa, que ce soit flipbook, album ou encore junk, j'aime beaucoup mettre des tags, c'est comme ça. Je ne m'explique pas toujours le pourquoi du comment, donc voilà. Donc je vais découper dans mes chutes tout simplement des tags. Alors clairement, toutes mes pochettes n'ont pas les mêmes tailles, hein, c'est évident. Donc là par exemple, je peux me permettre dans ces pochettes là de mettre vraiment des tags un peu plus grands et larges, sachant qu'on est sur du 15 par pas tout à fait 15 sur le côté, hein, donc voilà, donc je peux me permettre de prendre, allez, ici on va prendre du 10 en large. Je vais en prendre une d'une couleur qu'il n'y a pas sur ce double page, donc je vais rester cette fois-ci sur un 9 cm. J'aime bien jouer avec les mesures. Ensuite, pour la page, la toute première qui est ici, ben on fait pareil, sauf qu'on va prendre d'autres couleurs, ma foi. Je vais prendre du 10 pour celle-ci. Voilà. Celle-là, elle y est, donc je ne la prends pas. Et celle-là, eh bien écoutez, on va mettre du 9. D'accord. Hop, 9. Alors bien sûr, ils ne sont pas finis, hein, les tags, donc on continue. Sur les pages du milieu qui sont bien moins larges, je ne me rappelle plus les tailles, on va regarder. Elles font, voilà, elles font 10 cm, donc clairement on va prendre des tailles différentes, évidemment. Donc cette fois-ci, je vais prendre, allez, peut-être 7 cm de large. Voilà. Je vais en faire une seconde dans ces couleurs-là. Donc cette fois-ci, écoutez, on va faire 7 toujours. Allez, soyons fous, on fait les mêmes cette fois-ci. Les tags, bien entendu, ils peuvent vous servir à y coller des choses et à écrire des choses. Après, chacun se dépatouille. D'accord. Allez, ici de nouveau 7. Donc pour l'instant, dans la hauteur, on est à 15. Bien sûr, je vais après modifier un tout petit peu, hein, la hauteur. 15. Là, non, il y est déjà. Donc on peut peut-être prendre celui-ci. Allez, 7. Toujours. Donc voilà, ces 4 tags là, on fait 7 cm. Voilà, donc ça c'est ceux du milieu. Donc là on a fait cela. Donc logiquement il ne nous en reste plus qu'un, c'est celui de la dernière page qui est ici. D'accord. Je vais en refaire 2. Donc cette couleur là et ces 3 là, elles y sont déjà, donc on va prendre cela. Donc là on est sur le 15, oui. Donc ouais, il manquait pas beaucoup, c'est pas grave, hein. Allez, 10 cm, on va enlever un tout petit peu et on fait pareil ici, 10 cm. D'accord, voilà. Tac. Donc voilà, j'ai déjà découpé plusieurs tags. Donc maintenant, ces tags, c'est très simple. Je vais les retirer. Ah bah j'ai celle-ci là. Donc je les retire. Maintenant, on va leur donner une forme un peu plus tagueuse, n'est-ce pas? Donc, pour ce faire, c'est très simple. Ils n'ont pas tous les mêmes tailles, évidemment, hein, mais quasiment. Donc déjà, pour commencer, on va leur enlever peut-être 1 cm pour que ça rentre. Ouais, allez, on va dire 1 cm pour que ça rentre. Ouais, je vais faire ça. Je vais leur enlever 1 cm de hauteur, donc ils feront plus que entre 14 et 13 cm à peu près. Je vais voir ça. Et bien entendu, une fois que j'aurai fait ça, enfin, je peux déjà faire autre chose déjà tout de suite. C'est arrondir les coins du haut. Voilà, tout simplement. Puisque on a fait des arrondis sur cette création, et ben on va faire des tags arrondis. Donc tout simplement. Et ensuite faire un petit trou. Je cherche du coin de l'œil. Voilà, donc là je vais faire avec ça, je vais venir faire un trou, voilà,
plus ou moins gros en fonction de ce qu'on veut faire, hein, évidemment. Et je vais rétrécir en bas. Je vais faire ça pour tous mes tags. Voilà, j'ai fini de préparer tous mes tags. Donc, j'ai enlevé entre 1,5 et 2 cm au niveau de la hauteur. J'ai fait mon petit trou. Finalement, j'ai fait un petit trou plus gros parce que je trouvais que l'autre était trop petit. Et j'ai ancré encore une fois les bords avec mon petit doigt éponge et mon encre vintage marron. D'accord? Donc, là, maintenant, on va placer les tags, tout simplement. C'est rien de compliqué, hein. Donc là, on est sur ceux du milieu. Logiquement, j'en mets un ici. Ouais, c'est bon. Et 2. J'avais pas vérifié avant, donc c'est parfait. Donc là, pour l'instant, mes tags, je vais laisser tel quel. Je pense que j'ajouterai des œillets en papier, pas des œillets en métal, parce que du coup, ça fera moins d'épaisseur et ce sera très bien. D'accord. Donc là, j'en mets 2. Voilà. J'aurais pu enlever encore un petit peu. J'aurais pu, mais bon, ça rentre, hein, c'est pas le problème. Voilà, comme ça et comme ça. Voilà. Ok, après j'avais pas encore trop travaillé mes pochettes non plus. Ah bah du coup on voit pas l'autre en dessous, mais n'importe quoi, c'est pas possible cette fille. Voilà, c'est bon. Impeccable. Du coup, on va ressortir un petit peu. Voilà, on peut les faire plus petits, il n'y a pas de souci. J'ai arrondi tout ça, oui, j'ai arrondi tout ça. Donc on va en mettre un grand comme ça ici. De ce côté, logiquement, je dois pouvoir en mettre un comme ça. Voilà. Alors moi, j'aime bien les mettre de travers, mais bon, faut pas que ça dépasse trop non plus. Donc, on va faire différemment. Ou pas. Donc, hop. Et hop, voilà. Ensuite, j'ai celui-ci qui rentre sans problème. Et j'en ai un. Ah non, j'ai cru que j'en avais un tout seul. Non, c'est bon, j'en ai 2. Là, pareil. D'accord. Et donc, il m'en reste une pochette où j'en ai pas mis. C'est celle-ci. Voilà. D'accord. Donc là, on a mis nos tags. Donc, comme je vous l'ai dit, je prendrai des œillets papier et, que je mettrai à la place des œillets métal qu'on peut mettre habituellement. Donc là, maintenant, on va passer à la déco extérieure de notre petite chose. Donc, dans un premier temps, moi, bon, même si c'est joli, même si c'est costaud, tout ça, j'ai pas envie de laisser la tranche de ma couverture comme ça. Donc, je vais prendre encore une fois dans mes chutes, je vais prendre un papier bien plus clair pour trancher ou pas d'ailleurs, je sais pas. Attendez. Qu'est-ce que c'est comme couleur? Ah ouais, mais non, là ça va pas trop, ça va pas parce que c'est le même. Sinon, je prends celui-ci. Ou celui-là. Bah, celui-là, il fait quand même plus hiver. Bon, je vais prendre celui-là. Je vais regarder ce qui va faire le mieux. Je pense que 5 cm, c'est pas mal en termes de d'ici de côte. Là, je suis à 4 là. Donc, on va dire 4 plus 4 de l'autre côté, ça fait 8. Là, j'ai un bon demi-centimètre. Allez, on va couper à 9 cm. Donc, je suis sur 15 hein, de hauteur. D'accord. Donc, je coupe à 9. Voilà. Ok. Et je vais venir plier à 4 en essayant de pas trop appuyer hein, parce que ma lame, et ensuite à 4,5 pour que ça couvre un petit peu la tranche et que ça prenne plus facilement le pli. D'accord, voilà, ça fait ça. Ok, c'est pas obligatoire le pliage, je le fais pour que ça prenne mieux, tout simplement, que ça épouse mieux la forme. D'accord, je vais arrondir mes coins évidemment. Encore une fois, donc j'arrondis mes petits coins comme ça. Hop, hop, je vais ancrer les bords, évidemment. Hein, c'est une fois qu'on commence, dans la mesure du possible, faut tout faire. Donc ça, c'est bon. Hop, on ancre. Vous voyez, le doigt éponge, je trouve que c'est bien parce que on en met moins, dans le sens où il y a moins de largeur d'ancrage. Je sais pas comment vous le dire. Ouais, on en met moins et ça fait un ancrage discret en fait, tout simplement. Et c'est ce que j'aime. Vous voyez, par rapport à ce que c'était comme ça. Voilà, c'est discret, tout simplement. Voilà ce que je veux dire. Donc maintenant, on va coller. Cette fois-ci, je vais prendre
la colle silicone, toujours de chez Action évidemment, pour coller, d'accord. Donc tout simplement on vient mettre notre colle à l'intérieur ici. Donc, on y va. On va pas trop près du bord, même si c'est une colle qui se nettoie bien, hein, parce que du coup justement après on a trop de nettoyage à faire, trop de gommage à faire, trop de... Oh, j'ai l'oreille ici, c'est assez horrible. Qui c'est qui dit sur mal? Qui c'est qui dit du mal? Je plaisante. C'est ce qu'on disait dans le temps. Je sais pas vous. Ah, il y a un sens des dents sur celle-là aussi. J'espère que je me suis pas trompée en le mettant là-dedans. Ouais, enfin, il n'y a pas mort d'homme, mais quand même. Donc, je viens coller comme ça à ma tranche. D'accord, ça cachera en fait le collage des pages, bien que vous pouvez le laisser. C'est moi, c'est vraiment un goût personnel, hein. Voilà, je viens coller comme ceci. Comme ça, on reste avec le même bloc de papier. On reste avec les mêmes papiers, les mêmes styles, tout pareil. Voilà. Et puis, bah, écoutez, ça habille, hein. Moi, je trouve ça très sympa. Alors, j'ai arrondi les angles d'ici. J'étais pas obligée, hein, soyons très clairs. Vous faites comme vous le souhaitez après. Voilà. Donc, là, ça a bien pris. Les côtés aussi. Donc, je vous montre. Ça fait ça. Ça fait ça. Quand on va ouvrir, ça fonctionnera bien aussi. Mais là, tout de suite, dans les ménages, je vais laisser sécher. Et vous savez ce que je vais faire? Je vais aller me munir de ma Big Shot, de plein de dies de Noël. Et je vais faire de la découpe. Alors, je vous reprends. J'ai changé d'avis sans avoir changé d'avis. J'ai été chercher effectivement des dies de Noël. Donc, par exemple, celui-ci de chez Joycraft, donc qui est une frise de sapin. Celui-ci de chez Spellbinger, qui est une petite biche. Ici, ce sont des dies qu'il y avait pendant un moment chez Action. Donc, celui-là, par exemple, d'accord, que j'avais eu par Sarah. Donc, j'avais dû le gagner sur sa chaîne. Ici, ce sont des dies de chez Joycraft que j'avais eu en commandant chez... je ne me rappelle plus le nom, mais bref. Et donc, ce sont des petits pingouins et des petits oursons, d'accord? Donc voilà, je vais me contenter de ça. Ça ira très très bien. Et j'ai ici un Merry Christmas qui m'avait été offert par ma belle-sœur. Donc, je vais découper dans du papier blanc ces découpes. Et pour l'instant, ce sera tout ce que je ferai en découpe. Voilà, j'ai fait mes découpes. Juste, donc mon Merry Christmas, il sort très bien tout seul. J'ai juste à ancrer un petit peu les bords puisque forcément il est un peu trop blanc par rapport au fait qu'on est sur une création en vintage. Il est entendu que toutes ces découpes que je viens de faire, en fait, je vais les intégrer à mon... Comment vous expliquer ça? Je vais m'en servir pour faire la déco, hein, de ma créa, d'accord? Ok, donc là, on n'hésite pas, on vient tamponner un petit peu dessus comme ça. Et tout de suite, ça casse le côté trop blanc. Hein, et on est bien. Ensuite, je voulais vous montrer, je vais pas le faire tous, je vais pas les faire tous avec vous, mais voilà, ces dies là, tous ceux qui sont là, sont des dies qui en fait découpent et qui peuvent ensuite embosser. Donc l'embossage n'est pas flagrant, donc moi je vais le faire différemment, c'est-à-dire que je garde en fait ma découpe dans son dies et les parties où on embosse normalement, eh bien je vais venir ancrer avec mon doigt éponge et ma distress, puisque de toute façon je suis sur une création vintage, je peux me permettre ça. J'aurais pas été sur une créa vintage, je pouvais tout à fait le faire avec une couleur bah, pas vintage tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire quand même, hein? Là, voilà, hop, voilà. Alors là j'ai du scotch, donc il faut que j'enlève le scotch. Voilà, hop. Je vais vous montrer. Alors attendez, il faut que j'enlève le scotch. Alors je vais déjà les mains bien cacatoès. Bah alors là, ça va être encore pire, hein. Mais bon, pas très grave, hein, on scrape. On se lave les mains après. Voilà, ok. Donc vous avez vu comment j'ai fait, hein, j'ai mis mon encre comme ceci. Et du coup, quand j'enlève, hop, ça nous fait ceci. Ok. Et pour finir, j'aurais pu prendre un marron moins foncé, disons, mais bon, moi ça me va. D'accord. Ok. On ancre les bords là encore, et donc je ferai pareil avec mes petits ours, avec ma chaussette, et je crois que c'est des pingouins que j'ai pris aussi, d'accord. Donc voilà, je vous montre ça tout de suite, ça vintageise,
Et puis voilà, ça donne un autre aspect à notre découpe. Donc je vais un tout petit peu ranger et nettoyer tout ce bazar. Surtout nettoyer parce que je sens que je vais faire des grosses bêtises. J'ai encore pris un Kleenex, c'est pas bien. Voilà. Donc tout simplement, en fait, je voulais mettre ici mais ou bien je les mets en haut ou bien en bas, mais non, je trouvais que c'était en bas, c'était plutôt sympa. Et mettre mon Merry Christmas en haut, voilà, comme ça. Ouais, comme ça, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, eh ben, écoutez, on va faire les autres, je vais faire les autres découpes. Bien, donc j'avais oublié de vous montrer aussi la découpe terminée de ma petite biche, que j'aime beaucoup. Donc là, tout de suite, on va faire quelque chose dont je ne vous avais pas encore parlé, mais qui est obligatoire, n'est-ce pas? C'est la fermeture de notre forum. Donc, je prends de quoi faire un trou. Je le place ici. D'accord. Je vais faire pareil de l'autre côté, plus ou moins au même endroit. D'accord. Alors, par contre, voilà, par là. Hop, voilà. Ensuite, je me munis directement de ruban. Alors, c'est un ruban doré que j'utilise depuis des années. Que vous trouvez sûrement vous aussi en France. Je crois que chez Lidl, ils en font régulièrement. Alors, par contre, il brûle très très vite. Il faut vraiment... Voilà, il prend feu, c'est ça que je veux dire. Donc, je vais venir en fait fixer mon ruban en même temps que je fixe l'œillet. D'accord? Donc, je passe mon ruban comme ceci. Je mets mon œillet. Alors, comme ça. D'accord? Et je viens fixer le tout en même temps. Est-ce que j'y suis dans le trou? J'y étais pas, j'ai tout défait. Donc voilà, hein, vous voyez comment je fais. J'ai passé mon ruban. À l'intérieur, il y a un petit bout qui dépasse. Et en fait, il va se fixer avec l'œillet, tout simplement. Donc l'œillet, je le mets comme ça. Mon ruban, il est comme ça. Hein, vous voyez bien. Et voilà. Et on appuie. Et on fixe. Voilà, et c'est fait. D'accord, du coup, c'est fixé avec notre œillet. Je fais pas ça souvent, mais bon, pourquoi pas. Donc, on va couper. On va laisser un petit morceau sympathique. Tout de suite, je vais cramoyer le bout parce que alors ça s'effiloche en quelques secondes. Et on va faire pareil de l'autre côté. D'accord? Donc déjà, on aura fait notre fermeture. Hop, vous voyez, je vous ai dit que ça prenait feu très vite. Hein. Donc s'il y a des enfants, ne faites pas ce que je viens de faire. Évidemment, c'est stupide. Voilà. On n'éteint pas avec ses doigts. C'est ça que je voulais dire. Voilà. Donc pareil, je passe mon ruban ici. Je mets mon œillet. Et je viens fixer tout simplement. Et on appuie fort. Voilà. On coupe un bon morceau comme le précédent. Hop. On cramouille. Voilà. Maintenant, on va faire notre petite déco, évidemment. Du coup, j'ai fait ma fermeture et c'était très important que ce soit fait avant la déco. Je trouve, en tout cas pour cette fois-ci. Donc, tout simplement, comme je vous le disais tout à l'heure, j'avais envie de mettre mes petits sapinous comme ça là. Alors après, j'ai pas franchement envie que ça aille sur le dessin là. J'avais envie que ça fasse que ici. Je trouve que sur le dessin, ça va pas. Donc, je vais en enlever deux comme ça. Ils me serviront bien pour autre chose. Hein. Hop. Hop. Après tout, c'est une prise. On la prend comme on la veut. Hop, on vient ici. Je préfère en fait, voilà, tout simplement. Et mon Merry Christmas ici en haut. Voilà, comme ça. Et donc, je vais coller ça avec ma Tacky Glue de chez Action, évidemment. D'accord? Donc, je colle tout bêtement. C'est papier sur papier, je veux dire, rien de compliqué. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas de choses comme ça, donc il n'y a pas de plastique, donc ça colle très bien. Hein, c'est ça que je... Voilà. Voilà, donc on aura fait une petite déco succincte, mais je trouve qu'il se suffit. J'étais vraiment partie sur un flipbook. Je suis pas sûre que ça finisse en flipbook, hein, je tiens à vous le dire. Donc je pense que dans le titre, ça se verra. Flipbook, mini album, ça se tient tout ça. Hein. Ça peut même faire
Ouais, enfin plein de choses, hein. C'est vrai qu'il arrive un moment où finalement les choses ont des noms, mais je sais pas vous, mais moi en tout cas je dérive beaucoup et je pars sur d'autres choses, tout simplement. Ou du moins je pars sur un truc au départ, puis finalement à l'arrivée j'ai envie d'en faire un autre, vous voyez. Donc voilà, flipbook, mini-album, où est la marge, où est la distance, où est la différence, enfin vous voyez quoi. Donc ça je le mets ici en haut. Et là il y a de la colle. Alors, ça faisait très longtemps que je me servais pas de mes... Alors là, celle-là, toutes étaient neuves. Hein. Non, celle-là, je m'en suis déjà servi. Mais les autres étaient neuves. Oh pétard, j'ai fait que des cochonneries. Maille. D'accord, on va faire différemment. J'ai mis trop de colle, comme toujours. Hein, donc ça va faire pas beau. C'est de travers. Voilà, c'est mieux. Donc voilà, on va laisser sécher un petit peu et je reviendrai après nettoyer tout ça. Donc vous voyez, ça fait un petit truc comme ça. C'est assez simple, hein. C'est même très simple. Et je vais venir coller donc mes petits sujets à l'intérieur. Allez, je vous montre le résultat de mes découpes un peu vintagisées et collées, d'accord. Donc c'est vraiment extrêmement simple, hein, vraiment. Bon, après il faut avoir les découpes, j'en conviens, mais après faites avec autre chose. Il n'y a pas de souci. J'ai collé ma petite Bambi sur un tag, d'accord. Donc je ne vais pas mettre de ruban à mes tags, hein. Je vais juste leur mettre les petits œillets en papier, mais ce qu'on met pour les feuilles de classeur. Vous savez, ici j'ai mis, vous rappelez les deux sapins que j'ai coupés là, je les ai mis là, tout simplement. Vintagisé, pareil. Après, j'ai mis ici la petite chausson, là, la petite chaussette, voilà. Ici, j'ai mis le petit duo d'ours, ok, donc sur les tags. Et ici, le petit duo de pingouins, d'accord. Donc là, maintenant, concrètement, je vais faire peut-être un tout petit peu plus de déco. Là, j'ai des chutes, en fait, de mon papier mousse pailleté marron que j'ai utilisé pour faire des poinsettias en tuto pour vous, avec vous. Donc je me dis je peux peut-être l'utiliser ici pour faire une dernière petite déco ou quoi, ou qu'est-ce. C'est un peu épais remarqué, mais ça aurait été sympa. Mais non, je vais pas le faire finalement. Oui, je change d'avis. Donc, voyons, enfermement. En fait, maintenant, il va me rester à remplir, évidemment, tout ce qui est... Alors, attendez, je suis en train de voir un truc. Donc là, par exemple, je vais juste couper un tout petit peu comme ça. Breloter. Alors, on fait attention de ne pas ficher le feu. Voilà, c'est bon. De l'autre côté, ça va, il était un peu plus court, donc ça va. Comme je vous disais, je vais fermer tout ça et je vais voir, je vais réfléchir 2 secondes à ce que je fais ou ce que je ne fais pas, n'est-ce pas? Puisque le but du jeu, c'est que si ça reste un mini-album, bon, bah, après on y met ce qu'on avait envie dedans. En termes de décoration, c'est suffisant. Et si on s'en sert de flipbook, clairement, après on y met plein de petits cadeaux. D'accord. Donc voilà, je suis assez contente du résultat. Je voudrais rajouter des choses dorées, je pense, puisque j'ai mis ce ruban doré et donc bah, il va falloir que j'y mette des petites choses dorées. Donc peut-être des découpes, peut-être, je sais pas. Ce qui m'embête, c'est que, vous voyez, si je mets par exemple les œillets en métal doré, ça va faire super chouette, ça va rappeler avec mon ruban, mais ça va faire trop d'épaisseur. Donc c'est pour ça que j'avais pas envie aujourd'hui de faire ça. Donc je ne sais pas trop comment je vais faire. Je sais pas si je vais m'en servir de flipbook ou si je vais faire un mini album. Donc je me prends quelques minutes, je vois ça et on se retrouve. Bon bah écoutez, contre toute attente, j'ai été chercher des die cuts que j'avais dans une embellishment box que j'avais reçue de Mireille M, que je ne vois plus depuis très longtemps, j'espère qu'elle va bien. Que je ne vois plus en commentaire, hein, quand je vous dis je vois plus. Et donc il y avait plein de beaux die cuts, je me suis dit que ça allait mettre un peu de peps et ce côté doré qui me manquait. Donc je vais venir coller comme ça mes die cuts. De ci, de là. J'en ai profité aussi pour prendre un petit bon bec. J'espère que vous n'aurez pas les bruitages des bons becs. D'accord.
Donc ici, on a un sentiment qui est plutôt sympa. Du coup, on aura le côté doré qui se marie bien avec le ruban. Making Spirits Bright. Ok. Avec ce superbe accent, n'est-ce pas? Voilà, je place ici, comme ceci. Je vais être honnête avec vous, je n'ai pas retrouvé mes œillets en papier. Alors vous allez me dire, tu pourrais t'en faire, oui. Mais là, tout de suite, comme ça, je n'ai pas la foi. Donc, ça attendra que je les retrouve. Tout simplement. Pardon pour le bruit du bonbon. Voilà, j'ai croqué mon bonbon pour pouvoir l'avaler. Vous voyez tout de suite le fait de rajouter du doré. Un, ça égaye, même si on est sur du vintage. Et de deux, c'est raccord avec le ruban. Voilà. Donc ici, on a pareil, écoutez, on a des petites choses. Alors par exemple là, c'est un peu noir, un peu, enfin c'est trop sombre par rapport à ce que j'ai, c'est ça que je veux dire. Évidemment. Alors on y va, on cherche. Oh bah tiens, super, j'ai ici un cerf. Ah bah voilà, j'en ai un autre ici qui est très très bien. Je l'encolle, je sais même pas encore où je vais le mettre, mais c'est pas grave, hein. Tout va bien, tout va bien. Non mais bon, pour la plupart, je pense que je vais mettre sur les tags, hein, tout simplement, parce que c'est là où ça va égayer le mieux. Ok. Parce que les tags, en fait, c'est souvent à l'arrière qu'on va y mettre des choses, hein. D'accord. Donc je peux me permettre sur la partie de devant d'y mettre de la couleur. Tiens, bah regardez, je vais quand même mettre cette boule qui a quand même qui est quand même très très qui a une je trouve pas mon mot flûte qui est plutôt très noir, hein, voilà, en termes de couleur, hein. Comme ça, voilà. La fille qui rame, hein, pour parler, qui rame, et je vais venir la mettre là. Du coup, ça a un côté vintage très sympa, mais ça ressort sur ce papier qui est quand même très coloré. Voilà, donc c'est chouette, d'accord. Voilà, ok. Et puis bah, je vais continuer comme ça et en mettre sur mes tags. Et je pense, pardon, j'ai pas pu le retenir celui-là. Je pense que c'est plutôt sympa, d'accord. Donc je vais continuer à en coller de ci de là, puis je vous montre le résultat final. Voilà, j'ai fini ma déco et j'ai tranché. Je ne sais pas ce que ce sera. Non, je plaisante. Je ne sais. Je suis partie clairement sur un flipbook, mais clairement, ça fait vraiment les deux. Voilà. Donc, chacun en fera ce qu'il veut. Si vous reproduisez ce tuto, de mon côté, je verrai bien. Donc, je suis restée sur ma couverture comme ceci, avant, arrière. Je n'ai pas ajouté de doré puisqu'il y a le ruban et les œillets. Où j'ai changé d'avis, c'est que finalement j'ai mis des œillets à tous mes tags en métal parce que franchement il est minuit, que j'avais pas envie de chercher les œillets en papier ni d'en fabriquer. Donc ici, comme je vous avais montré sur les tags, j'ai mis soit une découpe, soit un die cut doré pour faire rappel avec le doré du ruban que j'avais installé et puis pour égayer aussi. Ici j'ai mis un petit flocon doré et sur mes tags, donc pareil, j'ai collé les die cuts et j'ai mis les œillets. Vous voyez, tout de suite ça habille. Après on met dans le sens qu'on veut, ça n'a pas d'importance. Faut savoir que là vraiment ça fait les deux, quoi, hein. Ça fait parce qu'ici vous pouvez y agrafer des choses, vous pouvez y coller des choses, vous pouvez trombonner des choses. Clairement les tas qu'on a fait là, ça sert pareil pour écrire des choses, coller des choses. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Là j'étais partie sur un flipbook, mais clairement ça peut servir de mini album, ça peut servir de junk, ça peut servir même de December Daily, hein. Clairement il suffit de rajouter quelques, et encore même pas, parce que ouais, voilà, ouais, même December Daily, parce qu'on a combien de pages en tout? Alors attendez, je finis de vous montrer. Du coup je ne sais plus où j'en étais. Donc ici on n'a rien, là on a de nouveau deux tags avec les œillets et la petite déco supplémentaire avec les die cut qui sont vraiment très très beaux. Donc clairement, je peux parfois me tromper quand je dis j'ai utilisé telle chose de telle personne.
Là, bon, j'ai pris dans une embellishment box, donc difficilement je me trompe. Mais voilà, donc j'essaie d'utiliser vraiment au fur et à mesure, dès que je le peux, dès que j'y pense surtout, ce que vous m'avez envoyé, les uns et les autres. Donc je ne sais plus ce que je voulais dire, je voulais qu'on compte combien de possibilités on avait. Ici j'ai 2 tags, ici je peux mettre exactement ce que je veux. Là j'en ai 2, ça fait 4, 6, 8, 10, j'ai 10 tags, d'accord, 2, 4, 6, 8, 10 tags. Pour un December Daily, concrètement, normalement, il faudrait 25 jours. Bon, moi, je vous avoue que je fais toujours des mois complets. Donc, sur 31 jours. 10, ça fait 21. Ça voudrait dire qu'à la limite, il faudrait rajouter un petit livret d'une vingtaine de pages. Ceci dit, il est entendu que tout sert, c'est-à-dire qu'ici, j'ai gardé que le côté blanc. Mais là, on a ici, on a ici, on a là, on a partout, quoi. Donc, si on y cherche bien, parce qu'on va pas tous les jours écrire des tonnes, on va pas tous les jours faire 36 photos. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ouais, après, on voit. Chacun, on fera ce qu'il voudra. Pour ma part, je ne sais pas encore, parce que là, pour l'instant, je suis dans la création. J'ai besoin de créer et ensuite, j'aviserai. C'était pas sur ça que j'étais partie, mais à la limite, ça peut parfaitement faire le December Daily de ma petite, qui écrit beaucoup moins que ses sœurs, clairement. Donc sur 10 tags, ça voudrait dire qu'il manquerait 20 jours, 21, mais bon, peu importe. Là, j'ai une page, d'accord. Là, j'ai 2 pages, 3 pages. Ouais, ça fait un peu juste. Il faudrait rajouter juste un petit feuillet, un petit livret avec plein de pages qu'on mette au milieu et ça fonctionnerait parfaitement. Je sais pas, je verrai. Je vous tiendrai au courant de toute façon. Mais voilà, à la base, je suis partie sur un flipbook. Ça fait vraiment ce qu'on veut. Voilà, c'était petit flipbook de Noël avec un ancien blog de chez Action, avec ensuite des die cuts dont je ne connais pas la provenance et avec mes petites découpes qui sont pas du tout du Action. Voilà, mais après chacun l'habille à sa façon, c'était plus pour vous montrer. Et bah écoutez, je suis plutôt très contente du résultat. J'en avais commencé un autre que je n'ai pas terminé avec d'autres papiers qui sont pas de chez Action, donc qui n'est pas fait pareil. Quand il sera terminé, je vous le montrerai. Je vous ferai pas un tuto celui-là, mais voilà, c'est le même principe. C'est sur des feuilles 15-15. On couvre le deuxième côté blanc, pour pas laisser le blanc tout simplement, et on fait des pochettes. Mais j'ai pas fait de la même manière. Je vous montrerai quand il sera terminé, si je le termine et si je n'oublie pas. Voilà. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite.